Une analyse d'attaque contre le Fianchetto dans l'ouverture Pirc, qui se caractérise par les coups E4, D6, défense Pirc, D4, cavalier F6, attaque le pion E4, cavalier C3, G6, fou F4. Et donc cette position, elle s'obtient après le premier coup E4, mais elle peut également s'obtenir après le coup D4. Si les noirs jouent cavalier F6, les blanc qui joue un système de Londres joue en général fou F4. Et après un des deux coups, D6 ou G6, les noirs ne viennent pas contester le centre. Les blancs peuvent sortir de leur setup classique, jouer cavalier C3, et sur G6, prendre le centre avec E4, et on retombe exactement dans la même position que tout à l'heure, dans du coup une pirque, ce qui en général ne fait pas plaisir aux noirs quand on a commencé comme ça par D4. Très souvent, ils jouent d'autres défenses sur le premier coup E4. Donc, on va regarder le setup classique, donc fou G7, dame E2, et donc dans cette position, pour attaquer, on va avoir des musts, des coups à jouer. En général, on va commencer par grand roc, on va suivre par fou H6, et puis balancer H4, H5. Donc ça, c'est les coups qu'on va essayer de jouer dans ces positions, quasiment systématiquement, peu importe les réponses de notre adversaire. Et à côté de ça, on va avoir des coups situationnels, justement, qui vont nous permettre de nous adapter aux différents plans que pourront jouer les noirs. Alors parfois on va jouer roi B1 après grand roc, parfois on va jouer F2, F3, parfois on va jouer cavalier F3, et parfois on va jouer E5. Voilà, donc ça c'est les musts. On va très rarement pousser les pions A, B, C, on va très rarement pousser, on va quasiment jamais pousser le pion D5, donc c'est bien d'avoir ces flèches en tête, les flèches en rouge, les coups classiques pour pouvoir continuer l'attaque, et les coups verts en fonction des coups de l'adversaire. Donc on va regarder un premier développement possible avec, donc on était dans cette position, et donc ici les noirs jouent avec C6. En général, quand les noirs jouent C6, ils nous parlent, ils nous disent, eh ben écoute, je vais pas essayer de jouer pour E4-5, qui est, on va le voir tout à l'heure, un plan assez classique dans ces ouvertures. Les noirs vont jouer directement avec une attaque rapide B5, B4 pour attaquer le grand roc, des blancs. À noter que C6 c'est un tout petit peu plus précis que A6. Le problème d'A6 c'est que ça libère pas la diagonale pour la dame, et donc sur B5, B4, le cavalier va partir et la dame va pas pouvoir s'inviter dans la partie pour attaquer le pion A2. Donc C6 quand on joue ce plan c'est un peu plus précis. Bon, on fait roc, et on va déjà avoir un premier coup situationnel. Après, alors j'ai pris deux coups. Le premier c'est B5. Alors sur B5, on va jouer F3 quasiment systématiquement. Pourquoi? Parce que la menace, si on joue autre chose, la menace des noirs, c'est de jouer B4, chasse le cavalier bouge, et cavalier prend E4, perd ce pion E4, qui est un pion très important. Donc, premier coup situationnel, si les noirs jouent B5, pas juste C6, mais s'ils jouent B5, et ben là on sait qu'il faut jouer rapidement F3 pour venir consolider le pion E4 et redonner de la mobilité à ce cavalier. Voilà. Donc après B5, F3, bon, les noirs peuvent continuer, B4, et alors là j'ai juste mis cette variante pour montrer un setup assez classique de défense avec les noirs. Sur B4, cavalier E2, pas cavalier A4, hein. Le problème de cavalier A4, c'est que parfois ça va donner aux noirs la possibilité de jouer cavalier BD7, cavalier B6, et du coup, alors soit on défend avec B3, mais du coup la structure de pion est détruite après cavalier prend cavalier, soit on prend le cavalier, mais on ouvre la colonne A pour la tour des noirs. Donc cavalier E2, 95% du temps, c'est le bon coup, et sur dame A5, viens s'en prendre au pion A2, là on a un super plan de défense, on joue roi B1, deuxième coup situationnel, on a vu F3, maintenant on voit roi B1. Et sur fou E6, pardon, attaque une deuxième fois le pion A2, et on a la possibilité de venir avec notre cavalier en C1, et on vient tout colmater, et on voit que ici l'attaque des noirs s'épuise un petit peu, ils ont du mal à rajouter des attaquants supplémentaires. Notre roi est bien blindé, ce cavalier est un très très bon défenseur du roc, il contrôle A2, il contrôle B3, et donc ici on va pouvoir continuer avec nos musts, finalement, les coups qu'on a mentionnés tout à l'heure, fou H6 pour échanger le fort fou de case noire, et H4, H5.
Une deuxième variante que je voulais montrer, c'était après cavalier BD7. Donc là, les noirs font un truc un peu bizarre, ils jouent C6 qui est censé appeler B5, B4 et ils jouent cavalier, BD7 qui joue pour, E5. Sauf que du coup, les noirs on perdent un peu de temps à jouer à droite et à gauche et donc ici, deuxième coup situationnel, on a vu, 3e d'ailleurs, on a vu F3, on a vu roi B1, et maintenant on va voir E5. Ici, les noirs ont joué un peu lentement, et l'arrivée du cavalier en D7 fait que ce coup est plutôt intéressant. Donc par exemple, les noirs prennent, donc nous on est content, hein, ça nous ouvre la colonne pour la dame et la tour. Et après cavalier G4, on a, alors je pense que ici avec l'ordinateur le coup le plus fort c'est dame 2 pour des raisons très concrètes. Euh, je chasse le cavalier, peut-être cavalier H6, et puis du coup E6, le cavalier est cloué du fait de la tour, et quand ils reprennent, on peut reprendre avec la dame et les noirs peuvent pas roquer. Mais un coup très standard, on peut calculer tout ça et jouer le meilleur coup, mais un coup très standard ici c'est E6. E6 qui vient détruire la structure de pion des blancs, des noirs. Donc F prend E6, obligé, hein, le cavalier est cloué. Et donc là on a un petit problème, c'est comment est-ce que l'on sort ce fou. Donc le fou est bloqué, donc on peut jouer avec H3, cavalier F6, fou H6, et on a une très bonne position. On va pouvoir continuer avec fou C4 éventuellement, avec du cavalier F3, cavalier G4 pour s'en prendre à ce pion. Et donc ici on serait plutôt pas mal avec les blancs. Donc voilà, deux positions qu'on a pu voir. C6 quand les noirs jouent B5, B4 pour attaquer rapidement le grand roc, et le plan de défense avec F3. Si la dame vient en A5, alors roi B1 et puis cavalier E2, cavalier C1, puis l'attaque classique. Et le deuxième plan, c'est quand les noirs jouent lentement, avec des coups un peu lents, comme C6 suivi de cavalier BD7, et ben dans ce cas-là, on peut avoir la poussée E5 qui est intéressante. E5, il faut systématiquement le regarder et être capable d'évaluer si la position qui en résulte est intéressante ou non. Donc j'ai donné un deuxième exemple où, où, où E5 serait pas mal. Donc ici cavalier BD7 pour commencer. Et donc là je vais jouer un coup plutôt mauvais. Alors soit H6, soit H5. Les deux coups vont appeler la même réaction au centre, E5. Et alors pourquoi est-ce que c'est si fort E5 quand les noirs ont joué un des deux coups? Alors l'idée de H6 c'est de dire tu peux pas jouer fou H6 et donc tu peux pas m'échanger le fou de case noir. Le problème de H6 c'est que quand H6 est joué, les noirs ne peuvent pas faire petit roc parce que le pion serait en l'air, et si le pion est en l'air, la tour, pardon, et si le roi ne peut pas faire petit roc, la tour reste hors jeu. Donc très souvent quand les noirs jouent H6, alors là on a le coup E5 qu'on va voir qui est très fort, la chose, si E5 pour une raison ou une autre n'est pas jouable, il faut juste faire attention au plan cavalier H5 ou G5, G5, ah, G5, fou bouge par exemple E3 et cavalier G4. C'est le seul plan des noirs qui va leur permettre de récupérer notre fou et par conséquence de pouvoir faire petit roc sans crainte de perdre le pion H6. Voilà, petite remarque. Quand les noirs jouent H6, voilà, un point sur leur plan. Mais ici, on aurait le coup très fort E5. Et alors pourquoi E5 c'est si fort dans ces positions? Parce que en fait, ici, E6 va arriver avec beaucoup plus de force. Donc là, prendre ne serait pas un bon coup, pour des raisons concrètes à nouveau. Hein, ça ouvre la colonne de la tour et de la dame. Donc il faudrait qu'il joue un coup, par exemple, comme cavalier. Bon, disons cavalier H5. Et ici, on va pas perdre de temps avec ce fou, on va leur dire, vas-y, prends-le si tu le souhaites. On va jouer E6 comme tout à l'heure. On s'en prend au pion. Et sur pion prend, la différence par rapport à la position de tout à l'heure, c'est qu'avec l'introduction du coup H6, et ça aurait été la même chose sur H5, le pion G6 est devenu particulièrement faible. Donc là, on aurait par exemple le coup fou D3.
Et c'est déjà très très difficile pour les noirs de venir défendre leur pion. S'ils doivent jouer un coup comme cavalier à fuite, faut comprendre que c'est terrible, hein. Cavalier à fuite, ça vient ranger une pièce, remettre une pièce sur sa case de départ à la maison, donc priver la tour d'accès au jeu. Le roi ne peut pas faire roc. Voilà. Donc on comprend le problème des noirs. Donc sur H6 ou H5, si les noirs n'ont pas roqué, et s'ils ont roqué d'ailleurs, H6 ou H5, un plan qui peut être très, très intéressant, c'est ce coup E5, E6. Voilà pour les parenthèses, donc les coups situationnels E5, le coup F3 et le coup roi B1. On continue. Hop, hop, hop. Donc ici, je voulais juste illustrer le plan classique d'attaque des blancs. Donc ici, on a fait grand roc. Les noirs ont joué C6, on a joué fou H6. Ils jouent B5, on se protège avec le coup F3. Ils jouent Dame A5, ils menacent B4 et de gagner le pion A2. Et donc là, j'ai juste voulu montrer quelque chose. Parfois, en fait, il n'y a que la dame qui attaque et la dame seule ne va pas réussir à mater le roi blanc. Donc on peut jouer roi B1, mais ici, on peut également pousser, ignorer le coup des noirs, et sur B4, dire eh ben c'est pas grave, on revient en B1. Et alors sur Dame A2 par exemple, j'avais mis une autre variante, mais Dame A2 c'est intéressant, on pousse H5, et donc j'ai trouvé la variante intéressante parce qu'en fait on se rend compte dans beaucoup de ces variantes que le coup G4 n'est pas nécessaire pour venir pousser H5. Donc on gagne un tempo. G4, c'est un coup situationnel en fait. C'est très rare de le jouer. Vraiment, si on n'a pas d'autre choix que de le jouer, on le joue. Mais très souvent, H5 se joue tout seul. Donc là, par exemple, sur cavalier prend, les noirs perdraient. On ferait tour prend, pion prend, dame G5, et le fou est cloué. Donc c'est mat au prochain. Donc voilà, juste pour montrer, en fait, la dame attaque seule, mais seule, ça ne suffit pas. Elle va pas réussir à mater le roi noir, hein. Sur B3, sur B3 des noirs, on pourra juste jouer C3 ou même parfois pion prend. Et donc sur H5, les noirs sont pas obligés de prendre. D'ailleurs, en général, ils vont pas prendre. Ils vont jouer un coup comme cavalier BD7. Et donc ici, on a le plan classique. H prend. Les noirs sont obligés de faire F prend. Sur H prend, c'est toujours une mauvaise idée. C'est mat en 2, ou en 3, pardon. On a fou prend fou, roi prend G7, dame H6, roi G8 et dame H8 mat. Et sur F prend, qui est le bon coup, on a la possibilité de faire fou prend, dame échec, roi G8, et puis de continuer notre attaque. Alors quand on peut, on aime bien jouer E5, parce que si on réussit à chasser le cavalier en F6, on n'aura plus de protecteur pour les noirs du pion à H7, et puis sinon on peut avoir d'autres plans comme cavalier H3, cavalier G5. On voit que le cavalier il est souple, parfois il va servir à la défense, parfois il va servir à attaquer, soit via H3, soit via F3 quand F3 n'a pas été joué. Également pour le fou, d'ailleurs ici peut-être que le fou C4 serait un bon coup, hein. Bon, non, fou C4 est pas possible parce que dame prend C4. Mais en fait, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que le coup de fou et le coup de cavalier, la sortie du fou et la sortie du cavalier, en général, on aime bien les retarder les plus possible pour avoir le plus de souplesse et de les mettre sur une case où ils seront idéalement placés. L'idée, si on les sort trop tôt, donc par exemple ici, euh, si on sort le fou trop tôt, eh ben c'est qu'on va donner des temps au noir. Alors là, il y aurait même B4, du coup, avec gain de temps, et gagne le pion E4, hein. Mais imaginons que les noirs jouent à 5, menace d'enfermer le fou de casse blanche, on va être obligé de jouer A3 ou A4, et on ne veut pas bouger les pions de notre roc quand on a roqué. Voilà, donc quelques plans. Le dernier plan des noirs, hop, je rembobine, c'est d'essayer de pousser E5. Alors pourquoi E5 est si important? C'est parce que, hop, si on se remet dans cette position, tchoc, 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 on va faire autre chose. C'est prendre les 4, pion prend, fou C4. Hop, 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 hop. Donc là, ça marche pas. Une autre variante.